Et salut Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 8 novembre 2023. C'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur Discord, sur Twitter. Vous êtes les bienvenus, tous les liens sont en description de la vidéo. Et le total market cap, comme vous le voyez, le rebond s'est bien effectué avec maintenant des zones de demande, plusieurs zones de demande qui nous servent de jolis supports. Et on arrive sur une convergence de cette résistance-ci et du haut de notre wedge. Alors là, il y a également une possibilité, c'est que nous ayons vert pennante, donc qui nous emmènerait ici en projection beaucoup plus bas. Mais très honnêtement, cette figure a été vue sur l'ensemble de nos bull runs et avant chaque bull run, nous avions exactement la même figure avec ensuite cassure par le haut. Donc comme vous pouvez le voir sur ce message du mois de mars 2023, nous avons le total crypto qui a exactement fait ce que l'on pensait qu'il allait faire et a suivi les bougies prévisionnelles. Le total de nous venons de casser de nouveau la structure pour pouvoir maintenant venir chercher un petit peu plus haut et on pourrait ensuite venir chercher une très belle alt season. Et sur le total 3, comme vous pouvez le voir, le triangle de compression est maintenant cassé. L'idée c'est de venir chercher la partie haute, alors soit en direct après cette cassure de breakout structure, soit de venir retester cette forte résistance qui est maintenant devenue support pour pouvoir prendre de l'élan et casser tranquillement la zone de supply et venir chercher la deuxième. Dans le cas d'une cassure globale donc de cette zone de supply pour monter, on a 107% à récupérer sur le total 3. Je vous rappelle que le total 3, c'est la crypto moins le Bitcoin et moins l'Ethereum. Donc concernant le BLX, nous arrivons sur la frontière haute de notre indicateur et en convergence avec cette trendline qui est dessinée. Donc a priori, on pourrait avoir maintenant une petite latéralisation du BLX avant de repartir fortement à la hausse avant le halving. Maintenant, il n'est pas impossible également que nous ayons un petit rallye de pré-halving que l'on appelle le Christmas Rally, donc le rallye sur novembre et décembre. La dominance du BTC, exactement comme on l'avait prévu avec notre ABC et notre 5 vagues en C, on a eu un très joli rebond. Donc maintenant, quand je disais la BC complète, on va pouvoir l'enlever et on a en effet un début de nouvelle vague verte sur la dominance. Et concernant le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, la partie accumulation a été la plus longue de toutes les accumulations que nous ayons connues sur le Bitcoin et elle est maintenant terminée, sachant que nous sommes passés au-dessus de la moyenne à 2 ans. Et donc quand on passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Un retest et ensuite on vient chercher la moyenne à 2 ans x 5. Un retest et on vient chercher la moyenne à 2 ans x 5. Un retest et on vient chercher la moyenne mobile à 2 ans x 5. Eh bien, voici. Est-ce qu'il va en être autrement? Je ne pense pas. Et concernant notre Rambo sur le Bitcoin, eh bien on a quitté maintenant la zone de Fire Sell, exactement comme je vous le disais précédemment. Et nous sommes maintenant tout simplement dans la seconde bande. Vous voyez qu'il y en a encore quelques-unes à aller rechercher pour le bull run. Au niveau du Cycle Master, eh bien écoutez, c'est exactement la même chose. On a nos accumulations qui viennent chercher la ligne verte. L'idée, c'est qu'ensuite, on poursuivra un petit peu vers la ligne bleue pour la casser. Et ensuite, on se retrouve dans cet espace entre la ligne bleue et la ligne mauve. C'est ce que nous avons connu après bottom du deuxième cycle où on est venu chercher l'espace entre la 2 et la 3. Eh bien, l'espace entre la 2 et la 3 avec la pointe Covid qui était vraiment un phénomène exceptionnel sur la planète et dans le milieu du trading. Et donc du coup le bottom pour venir chercher entre la 2 et la 3 maintenant. La logique voudrait qu'on aille ensuite chercher le nord. Et il est intéressant de noter que les portefeuilles ayant plus de 1000 BTC, donc les grosses baleines, sont en train de faire un nouvel ATH pour 2023. Et au niveau du Nuppel, nous sommes maintenant bien positionnés dans la zone d'optimisme, exactement comme pour les précédents cycles. Si on analyse celui-ci, après le bottom, on est venu chercher la zone d'optimisme. On travaille un petit peu cette zone avant d'essayer de casser la zone de believe et ensuite on poursuit dedans. Et bien là, ça devrait être pareil. On devrait venir chercher cette zone-là, la travailler, latéraliser un petit peu et ensuite poursuivre à la hausse. Au niveau du hash rate, on n'a jamais autant utilisé les machines de minage. Il n'y en a jamais eu autant. Donc on part de nouveau sur un ATH également. Pour le hashtag, tout ça pour vous dire que tout se passe bien sur notre cycle Bitcoin et crypto, mais également que vous êtes dans les early. Nous sommes dans les 13,5% d'adoption. Vous voyez que
la courbe est très loin de s'inverser. Elle pourra commencer à diminuer un petit peu quand on aura passé les 50%, donc 34 plus 13,5 plus 2,5. Et là, on commencera à avoir une courbe descendante. Mais pour l'instant, on a largement le temps d'une énorme progression sur au moins les 2 prochains cycles. Le Doji, on l'a vu casser sa trendline haussière, donc maintenant on devrait être parti pour encore une trentaine de pourcents et venir chercher peut-être les 0,10. Attention, si vous souhaitez prendre des profits aux alentours de cette résistance, les prendre un petit peu avant, puisque le 0,10 est un nombre psychologique et il est possible que les bears regagnent du terrain un tout petit peu avant d'arriver sur ce nombre. Au niveau d'AVAC, on poursuit la hausse avec un petit 26% possible pour cette résistance-là. À voir si nous allons ranger ensuite dedans avant de la casser pour pouvoir aller à la hausse. Tout ça va bien sûr dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin casse fortement à la hausse, toutes les cryptos vont suivre. Le DOT, eh bien, comme on l'avait dit, est-ce que c'était bien un bear trap? Oui, on est sorti donc de notre triangle de compression pour pouvoir venir rechercher maintenant l'intérieur du triangle. Donc, on est re-rentré dedans. L'idée, c'est éventuellement de venir travailler la résistance ou alors de la breaker directement et de venir la chercher comme support, repartir, travailler la zone de supply. Le Dash, on a bien eu cassure de notre trendline. Maintenant, on a un éventuel 144%. Paraît beaucoup comme ça, mais si le Bitcoin bouge d'un coup fortement, il n'est pas impossible qu'on casse tout et que l'on vienne chercher donc cette zone aux alentours des 75. Alors, ça sera peut-être pas dans la journée, mais on va y accorder un peu de temps, quelques mois, éventuellement un halving également, mais il y a de fortes probabilités qu'on se retrouve aux 75 très rapidement. APE, pareil, un petit 400% pour ceux qui sont en trade aujourd'hui et qui ont tradé la cassure, éventuellement un petit rebond pour celles et ceux qui souhaitent rentrer sur APE un petit peu plus tard, mais sinon on a de quoi reprendre quelques profits, et encore je ne parle pas d'aller chercher l'ancienne ATH. Algo, on se retrouve dans la même configuration avec la cassure de la trendline sur support. Et donc on a un petit 142% à aller chercher. Algo très intéressant également aujourd'hui. Et le Floki qui nous donne des jolis signes aussi avec un très joli volume. Donc le rebond sur la zone de demande pour venir casser la trendline. Ici, perte un petit peu de momentum, éventuellement retest de la trendline qui était résistance pour devenir support et ensuite venir chercher un petit 100%. Donc comme on le voit, on a beaucoup de cryptos qui ont la capacité d'aller beaucoup plus haut. Et en général, quand on sait que les cryptos suivent le Bitcoin, on peut imaginer que le Bitcoin va fortement partir à la hausse pour toutes les entraîner rapidement. On voit le BTC ici qui repasse en zone strong, mais c'est un tout petit strong pour l'instant avec une moyenne globale pour toutes nos cryptos aux alentours de 58,55. On a Matic et Link qui sont déjà en overbought. Donc, affaire à suivre, mais c'est très intéressant pour toutes nos cryptos. Si vous apprenez des choses intéressantes ou si vous aimez cette quotidienne crypto, n'hésitez pas à nous liker et activer la petite cloche. Bienvenue dans la Crypto Family. Aujourd'hui, comme on l'a vu hier à 15h15, on aura le discours de Monsieur Jérôme Powell, président de la Fed. On pourrait avoir un petit peu de volatilité sur le S&P 500, le Nasdaq et également les cryptos. Et concernant la journée de demain, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 pour les US, le discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et le discours de Monsieur Jérôme Powell de nouveau aux alentours de 20h. Celui-là pourrait fortement apporter de la volatilité. Et le Bitcoin sur son retour sur investissement, quand on était dans le négatif il y a 3-4 jours, je vous disais que le mois de novembre était loin d'être fini et nous sommes repassés à près de 2% dans le positif, alors que l'Ethereum lead toujours le marché des cryptos avec un quasiment plus 4%. Sur la carte thermique des liquidités, on a pas mal de liquidités à 35 054. Vous voyez que c'est assez fort. Donc, a priori, ce que j'envisage, c'est un retour sur cette zone des 35 000 pour liquider un petit peu tous les longs et ça permettrait de diminuer un petit peu les leviers avant de pouvoir repartir à la hausse. Sur les dernières 24 heures, nous avons 50 925 traders qui se sont fait liquider pour un total de 110 millions. Un petit peu plus de longs, 57 millions que de shorters, 52 millions. La Bitcoin se trade à 35 400 $ aujourd'hui pour un Ethereum à 1884. Sur les 7 derniers jours, on voit que toutes nos cryptos sont bien dans le vert avec un Bitcoin néanmoins qui latéralise un petit peu et du coup on retrouve un aplatissement de la plupart des cryptos. Et sur les dernières 24 heures, à part le BNB, toutes nos cryptos sont dans le vert. Concernant notre indice de peur et de cupidité, le Fear and Greed Index, nous sommes à 66 aujourd'hui en zone grid. Donc toujours la même ligne entre les 60 et 70. Le marché contient ses émotions, c'est
par 52 sur le CBBI pour ce chiffre du 8 novembre 2023. Donc toujours en train de latéraliser sur cette petite résistance. L'idée c'est de poursuivre vers les 60. Au niveau de notre Bitcoin Altcoin Season, l'index est à 31 aujourd'hui comme vous pouvez le voir. On a quitté la zone de Bitcoin Season. L'idée maintenant ça va être d'offrir une belle Altcoin Season de la Crypto Family. Et sur les 90 derniers jours, notre top 50 en performance pour le BTC qui est devenu 16e de la lignée. ADA lui est passé devant, exactement comme on le disait hier. ADA était à suivre, le VET, le TRX, le GLD, le CRO, le NEO, la AV, le SOL, le Link et le Rune toujours aux alentours de 220%. C'est magnifique. Et la trame sur le CoinMarketCap aujourd'hui, le Bitcoin s'en tire sur les 30 derniers jours avec un plus 24% alors que le Cake, le PancakeSwap est aux alentours de $100. EGLD nous offre un joli 81% alors que Solana est à 71%, XRP 35, Polygon à 26 et l'Ethereum à 14. Attention, il pourrait bien se réveiller dans les jours qui viennent. Et le prochain halving dans environ 163 jours, la date projetée est aux alentours du 20 avril 2024. Comme on le dit depuis des mois et des mois, nous en sommes à 88,36% de tous les blocs minés pour ce cycle 4. N'hésitez pas les amis à nous rejoindre, à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Comme vous le voyez, on est en train de quitter un petit peu la Bitcoin Season, ce qui veut dire que les alts sont en train d'en profiter et il n'est pas impossible que notre altcoin index se mette à monter fortement pour une grosse alt season, auquel cas vous verrez nos portefeuilles aller dans un profond vert phosphorescent. Je vous souhaite d'excellents trades à tous. Encore une fois, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, mais n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À bientôt!